Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine dans Slap, c'est bientôt le printemps. Les nouveaux pilotes bourgeonnent, les séries américaines reviennent butiner sur France 2, mais attention, l'hiver n'est pas loin, surtout sur HBO. Décision très surprenante de la part de France 2 que celle d'annuler deux de ses séries emblématiques de l'été, à savoir Cœur Océan et Foudre. La raison de cette annulation est simple, une baisse d'audience des séries constatée lors de leur diffusion de l'été 2011. En tout cas, la chaîne aura bien fait mariner les fans de ces deux séries puisqu'elle a plus que traîné à annoncer sa décision. En effet, d'ordinaire à cette époque de l'année, les nouvelles saisons sont déjà en cours de tournage, voire même terminées. En lieu et place de ces séries, la chaîne devrait proposer deux séries quotidiennes style Plus belle la vie, qui seront testées cet été, poursuivies à la rentrée en cas de succès, et dont l'une d'elles s'appelle Ligne de vie, en tournage depuis le 5 mars dernier à Montpellier. La semaine dernière, on vous annonçait l'annulation de Terra Nova. Au lendemain de l'annulation, on apprenait que la série serait peut-être sauvée. Le site de VOD américain Netflix, qui possède un énorme catalogue de films et de séries, s'est montré très intéressé par le programme. Rappelons que c'est Netflix qui vient de redonner la vie à la série Arrested Development. Affaire à suivre. C'est la mort dans l'âme que les fans de la série Sherlock ont appris la terrible nouvelle. Le tournage de la saison 3 de la série ne devrait pas commencer avant début 2013, ce qui repousse la diffusion à fin 2013 au plus tôt. Je sens que certaines personnes ont envie de se jeter du haut d'une chute d'eau, mais non, voyez le bon côté des choses, ça vous laissera le temps de bien réviser les deux premières saisons. La série britannique Skins va bientôt s'arrêter. La chaîne E4 en effet vient de commander une 7e saison mais a annoncé que ce serait la dernière. Une ultime saison un peu spéciale car elle est composée de 3 téléfilms de 2 heures. Et contrairement aux saisons 3 et 5, elle ne verra pas l'arrivée d'une nouvelle génération de personnages, mais reviendra sur ceux qui ont marqué l'histoire de la série. Dimanche dernier a été diffusé sur ABC un épisode charnière de l'ultime saison de Desperate Housewives, épisode dans lequel on nous annonce la mort de l'un des personnages centraux de la série. Bien entendu, je ne vous dirai pas lequel des personnages va mourir, mais les audiences n'ont pas été au rendez-vous pour cet épisode pourtant exceptionnel. Il faut dire que le nom de la victime circulait déjà sur le net depuis quelques jours. En effet, son nom avait été révélé lors du procès qui oppose Mark Cherry à Nicolette Sheridan, ex Eddie Bree. Une révélation qui n'a pas du tout enchanté Mark Cherry, l'audience devant le tribunal étant une audience publique. France 2 vient d'annoncer l'arrivée prochaine de nouvelles séries américaines sur son antenne pour la case du lundi soir qui pour l'instant est occupée par la dernière saison de Cold Case. On pourra voir Rizzoli and Isles où une femme flic mène des enquêtes avec une médecin légiste qui diagnostique tout ce qu'elle croise. On retrouvera aussi la géniale Kathy Bates dans Harry's Law, dans le rôle d'une avocate spécialisée dans le droit des brevets et bien décidée à monter son affaire. Et enfin, l'une des nouveautés de cette rentrée, Prime Suspect, avec Maria Bello vue dans Urgence, dans la peau d'une nouvelle inspectrice promue à la brigade criminelle de New York, la seule femme dans un monde d'hommes. La diffusion l'an passé de la très bonne première saison de la série Whitechapel sur Arte avait marqué les esprits. On y suivait une équipe de policiers du quartier de Whitechapel à Londres, lancés sur les traces d'un copieur de Jack l'Éventreur qui sévissait dans le dit quartier quelques 120 ans plus tôt. La saison 2 revient avec une toute nouvelle affaire, celle de la traque de copieurs des frères Cray qui sévissaient dans les années 60. Le ou les tueurs semblent non seulement décidés à se hisser à la tête de la pègre, mais également à éliminer quiconque se met en travers de leur chemin, la police y compris. Si on peut être au prime abord étonné que le quartier de Whitechapel compte autant de copycats au kilomètre carré, on est très vite emporté par l'ambiance de cette traque et les nombreux rebondissements plus ou moins vraisemblables qu'elle nous réserve. Autre réserve que j'émettrai à propos de cette saison, 3 épisodes c'est vraiment trop court pour que l'action n'ait pas l'air d'être bâclée, mais on vous conseille quand même de découvrir la série. Dans la vie, au début on naît, à la fin on meurt. Entre les deux il se passe des trucs, bref. C'est l'histoire d'un mec entre les deux. Bref, c'est un peu le gros succès inattendu de la rentrée dernière sur Canal+. Au départ utilisé comme une pastille pour fermer le grand journal, le succès de la série a vraiment été immédiat. Le DVD de la saison 1 sort cette semaine avec 40 épisodes d'environ 1 minute 40 chacun. Mais ce n'est pas tout, le coffret est rempli de bonus, on nous annonce plus de 2 heures. Avec par exemple un documentaire sur la série, ainsi qu'un making-of qui explique tous les effets spéciaux. La parodie des Guignols, inoubliable, et enfin des commentaires audio des acteurs, et un espace détente pour faire une pause pendant le visionnage. Un coffret qui en plus ne coûte pas cher du tout, bref, il faut l'acheter.
David Zayas, qui joue Batista dans Dexter, va interpréter un monstre qui ressemble à un troll dans un épisode de Grimm sur NBC. Mickey Pfeiffer de Urgence et plus récemment de Lie to Me va interpréter un nouvel agent spécial dans White Collar. Sa spécialité, capturer les fugitifs. Greg Henry, qu'on a pu voir dans Hunk, sera Henry Dobbs, un homme plein aux as dont le passé pourrait altérer les vies de Neil et Maudie. Enrique Murciano de FBI Porté Disparu va revenir dans plusieurs épisodes de la saison 11 des Experts. Il incarnera à nouveau le détective Carlos Moreno qu'on a découvert dans la saison 10. Il reviendra pour enquêter sur le meurtre de son beau-père et éventuellement jouer de ses charmes. Alyssa Milano de Charmed, qu'on a vu récemment faire une apparition dans la première saison de Breaking In, va revenir dans la série dans le rôle de l'ex-femme manipulatrice Dawes dans le 9e épisode de la saison 2. Des nouvelles de notre chouchou Grancho. Il a été engagé sur le pilote de Devious Maid, le nouveau drama de Mark Cherry, créateur de Desperate Housewives pour ABC. Dans la série qui raconte l'histoire de 4 domestiques latinos à Beverly Hills, Grancho incarnera une star de la télé mariée à une actrice aussi sublime qu'égocentrique. Et cette jeune femme sera jouée par Mariana Claveno, la très sexy Lorena de True Blood. Le docteur Green de Urgence, alias Anthony Edwards, va revenir à la télévision. Le comédien vient de signer pour jouer dans le pilote de Zero Hour, le drama de Paul Schering, créateur de Prison Break, en préparation chez ABC. Il y incarnera Hank Foley, le rédacteur d'un magazine sceptique qui se trouve impliqué dans l'une des plus grosses conspirations de l'histoire de l'humanité à la suite du kidnapping de son épouse. Ça me rappelle un petit peu The Haven, tout ça. Georgina Haig, vue dans Underbelly, va jouer un nouvel agent dans Fringe. L'actrice interprétera une femme appelée Etta et sera la coéquipière du personnage joué par Henry Ian Cusack. Ces deux agents vont collaborer avec Olivia et Peter dans plusieurs épisodes de la saison 4. On se quitte avec les nouvelles images de la saison 2 de Game of Thrones qui débutera le 1er avril prochain sur HBO. Le retour de la série événement de cette saison est très attendu, d'autant plus que le producteur exécutif de la série nous promet une saison placée sous le signe des effets spéciaux. À mesure que la date de lancement approche, les vidéos promotionnelles divulguées par HBO se multiplient. La guerre approche et nous attendons de retourner dans le royaume des 7 couronnes pour voir qui s'emparera du trône de fer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera de la diffusion de l'excellente série The Hour sur Orange, de la sortie DVD de la saison 4 de Torchwood, et vous découvrirez les premières images de la saison 2 de The Killing. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao! Pretty